Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info en ce beau lundi de Pentecôte. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de l'avancement du procès qui vise Ursula von der Leyen au sujet de ses tractations, on va dire, non conformes avec Pfizer. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, la bijouterie de luxe Harry Winston à Paris a été braquée samedi par plusieurs individus. Le braquage a eu lieu peu avant midi. Les voleurs auraient forcé l'entrée de la bijouterie avec un 2 roues avant de s'introduire à l'intérieur. Ils ont vidé plusieurs vitrines avant de prendre la fuite. Le butin est estimé à plusieurs millions d'euros. Les dégâts constatés à l'intérieur de la bijouterie sont importants. Une enquête est en cours. Et en Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé une opération visant à reprendre totalement le contrôle du territoire. Les barrages entre Nouméa et l'aéroport ont été neutralisés, mais la circulation reste difficile. L'ouverture de la route principale entre Nouméa et l'aéroport est importante, notamment pour faciliter le rapatriement des ressortissants étrangers. Malgré tout, les violences persistent et certains barrages se reforment. La situation reste très difficile pour les habitants. Et à l'est, des intempéries sévères touchent la France et des inondations ont fait de gros dégâts en Moselle. À Bouzonville, une rue est restée inondée, causant des pertes matérielles considérables. La solidarité s'organise parmi les résidents pour apporter soutien et assistance aux personnes en difficulté. Et le traditionnel pèlerinage de Pentecôte entre Paris et Chartres bat un record de participation avec 18 000 personnes prévues devant la cathédrale de Chartres. Ce pèlerinage s'étend sur 3 jours et couvre plus de 90 kilomètres. De plus, une grande partie des participants sont des jeunes, un événement qui donne beaucoup d'espoir à la communauté chrétienne de France. Et les aurores boréales pourraient être de retour bientôt. Des scientifiques indiquent que la tempête solaire persiste et pourrait atteindre des niveaux similaires à ceux que nous avons vus il y a quelques jours. Les réseaux électriques, les satellites et les astronautes sont surveillés de près en raison de la forte intensité des radiations. Et c'est le moment de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles concernant le Pfizergate. L'enquête sur la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est provisoirement suspendue jusqu'au 6 décembre. Pour rappel, l'enquête porte sur les négociations opaques entre Madame von der Leyen et Pfizer dans le cadre de l'achat des vaccins contre le Covid-19. En 2021 déjà, le New York Times avait fait état de négociations contractuelles douteuses. Et en toute vraisemblance, elles auraient eu lieu en dehors de tout cadre légal, sans transparence et sans respecter les procédures habituelles. Si vous vous souvenez, certaines parties de la commande auraient même été traitées par SMS. Suite à ces échanges obscurs qui n'ont toujours pas pu être récupérés, la Commission européenne avait alors commandé environ 1,8 milliard de doses de vaccins aux géants pharmaceutiques. Et lors du dernier développement de cette affaire, vendredi dernier, le tribunal de Liège a décidé de suspendre l'enquête pendant toute la durée des élections européennes et de l'élection du président de la Commission. L'enquête ne sera donc rouverte que lorsqu'il sera clair que Madame von der Leyen n'aura plus à défendre son poste de présidente de la Commission. Voici les détails. L'affaire des vaccins contre la Covid-19 continue de faire des vagues dans les institutions européennes. Depuis avril 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est accusée d'avoir négocié directement avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, pour l'achat de 1,8 milliard de doses de vaccins. Suite à une plainte déposée le 5 avril 2023 par le lobbyiste belge spécialisé dans les relations commerciales Chine-UE Frédéric Baldan, le juge d'instruction Frédéric Freinet à Liège a enquêté sur des chefs d'accusation graves: usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics, corruption et prise illégale d'intérêt. Baldan espérait que le juge d'instruction liégeois soit en mesure de réquisitionner les SMS et pas seulement de les demander. Depuis, des associations, partis politiques, citoyens et même des pays européens, la Hongrie et la Pologne, se sont joints à la plainte. Cependant, le parquet européen compétent en matière de corruption affectant le budget de l'UE s'est invité dans l'enquête 2 mois après le dépôt de plainte. Et vendredi 17 mai, l'audience avait pour toile de fond la question de savoir si les autorités belges ou le parquet européen étaient compétents pour mener l'enquête. La compétence du parquet est questionnée car les États ont réglé directement les vaccins aux fabricants sans impact sur le budget européen.
Le tribunal n'a toutefois pas pris de décision à ce sujet, mais le juge d'instruction belge souhaiterait poursuivre son enquête. Le dossier a finalement été remis au 6 décembre prochain, notamment dans le but de laisser aux parties le temps de se prononcer sur la compétence du parquet européen. Et concernant la couverture médiatique de cette affaire, en France, les grands médias sont étrangement silencieux. Du coup, malgré la gravité de l'affaire, le sujet est largement invisibilisé aux yeux du public. Donc, en pleine période électorale, on peut légitimement se demander pourquoi une telle omerta règne sur cette affaire. Aussi, sans trop d'efforts d'imagination, on pourrait par exemple voir dans cette autocensure une volonté de protéger Madame von der Leyen. En tout cas, cette opacité nationale contraste avec l'enquête du New York Times qui cherche à faire la lumière sur ces échanges et avait lui-même saisi la Cour de justice de l'Union européenne en 2023. Mais bon, quoi qu'il en soit, le jugement belge repousse maintenant l'enquête à plus tard. De quoi sérieusement soulager Madame von der Leyen. Elle peut à présent se consacrer en toute sérénité à la campagne électorale et à sa réélection en tant que présidente de la Commission. En attendant, d'ici les européennes, les électeurs, eux, sont laissés dans l'ignorance quant à son rôle dans la négociation du méga contrat de 35 milliards d'euros, à l'avantage exclusif de Pfizer. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous, je le rappelle, un grand encouragement. Merci. Et passons à l'international maintenant. L'hélicoptère qui transportait le président iranien Ebrahim Raïssi et le ministre des Affaires étrangères a fait un crash dans le nord-ouest de l'Iran, près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. L'appareil aurait connu des problèmes lors du trajet de retour après une visite officielle entraînant une fin tragique pour les occupants, dont le président et le ministre des Affaires étrangères. Les circonstances précises de cet accident et les conséquences concrètes pour la gouvernance de l'Iran restent encore à déterminer. Et aux États-Unis, le procès de Donald Trump touche à sa fin. Trump était soupçonné de falsification de documents commerciaux. Les avocats de ce dernier ont remporté une bataille judiciaire contre le témoin clé, l'ancien avocat Michael Cohen, dont le témoignage est crucial dans cette affaire. Les avocats de Trump remettent en question la crédibilité de l'avocat avec des éléments solides. Si la défense réussit à le discréditer, l'issue du procès pourrait s'avérer être en faveur de Trump. Nous aurons la réponse bientôt. Et les accords sur la prévention et la lutte contre les pandémies ne seront pas proposés à la prochaine Assemblée mondiale de la santé. Les divergences de position entre les États membres restent trop fortes. En revanche, des amendements pourraient être votés, dont un qui fait réagir. Les modifications à l'article 31 comprennent en effet la possibilité de forcer des voyageurs à se soumettre à un test, à recevoir une injection ou encore à être placés en quarantaine. Par ailleurs, l'OMS envisage d'augmenter son budget au cours des 4 prochaines années en attirant principalement de nouveaux donateurs du secteur privé. Bill Gates, le principal financier de l'OMS, estime que les conditions sont favorables pour les investisseurs comme lui. À Davos, en 2019, il avait déclaré que chaque dollar investi en vaccin lui rapportait 20 fois la mise. Le magazine Forbes rapporte que la pandémie lui aurait rapporté 10 milliards de dollars. Rien que ça. Et passons maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Xi Jinping, le chef du régime chinois, a accueilli le président russe Vladimir Poutine à Pékin jeudi dernier. Les deux hommes ont réaffirmé leur partenariat sans limite au cours de leur rencontre. Poutine a remercié Xi Jinping pour le plan de paix proposé par la Chine concernant l'Ukraine. L'année dernière, la Chine a proposé un plan de paix appelant à un cessez-le-feu et à des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. La proposition n'exigeait pas que la Russie quitte les parties occupées de l'Ukraine. L'Ukraine et ses soutiens occidentaux ont rejeté la proposition de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé de négocier, à moins que Moscou ne retire ses troupes, ne libère tous les prisonniers, n'établisse un tribunal pour les responsables de la guerre et ne fournisse des garanties de sécurité à l'Ukraine. Vladimir Poutine a déclaré avoir discuté de coopération nucléaire avec Xi Jinping. La Chine et la Russie ont également critiqué les alliances militaires des USA dans l'Indo-Pacifique. Ces critiques font suite aux avertissements adressés à Pékin pour qu'il arrête d'agresser d'autres nations dans la zone.
L'armée américaine a participé à de nombreux exercices conjoints avec des pays menacés par Pékin, notamment les Philippines. Et en Chine, des millions de logements invendus pourraient être rachetés par les autorités locales. Selon Bloomberg, la Chine étudie ce projet qui constitue la dernière mesure en date pour tenter de sauver le marché de l'immobilier dans le pays. Les autorités pourraient donc acheter des millions de logements invendus. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg mercredi, après que les dirigeants du Parti communiste ont appelé à des efforts pour écouler le stock croissant de logements lors d'une réunion à la fin du mois d'avril. Le secteur immobilier chinois est en plein marasme depuis des années, frappé par une crise de l'endettement des promoteurs. Les promoteurs à court d'argent, comme Country Garden, ont interrompu la construction d'un grand nombre de logements neufs qui avaient été prévendus mais ne peuvent désormais plus être livrés à temps. Les acheteurs de ces logements, quant à eux, continuent de rembourser leurs hypothèques. Il y a des millions d'appartements inachevés dans toute la Chine. Les mesures prises depuis 2022 n'ont pas réussi à redresser le secteur, qui représente environ 1/5 de l'économie du pays, ce qui affecte les dépenses de consommation et la confiance des gens. Selon Bloomberg, les entreprises publiques locales, en utilisant des prêts fournis par les banques d'État, seraient invitées à aider à acheter des logements invendus à des promoteurs en difficulté. Tout ceci à des prix fortement réduits et beaucoup seraient ensuite convertis en logements abordables. On va voir s'ils arrivent au moins à réduire les pertes. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et avant de se quitter, penchons-nous sur Andrea Mantegna, un grand peintre du XVe siècle issu d'une famille peu favorisée. Andrea Mantegna a été adopté par un peintre de Padoue étant enfant. Il est devenu un grand artiste, très apprécié par l'aristocratie et l'Église catholique. Contrairement à beaucoup d'autres peintres de son temps, tels que Botticelli, dont le travail est tombé dans l'oubli avant d'être redécouvert, Mantegna a été un acteur majeur du renouveau de l'art pictural. Mantegna a été salué pour sa maîtrise exceptionnelle du raccourci, démontrant sa capacité à utiliser la perspective de manière experte. Les critiques d'art ont également rendu hommage à son style naturaliste, mettant en exergue sa constante préoccupation de transposer fidèlement la réalité dans ses œuvres. En plus de sa maîtrise picturale, Mantegna était un dessinateur de renom. Ses gravures, considérées comme une part essentielle de son œuvre, ont eu un impact significatif sur l'art en Italie du Nord et ont grandement influencé la peinture allemande. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.